Notre enquête à présent, un document fort et exceptionnel sur l'insécurité dans certains quartiers de banlieue. Une plongée dans une cité de Seine-Saint-Denis à Saint-Ouen, là où les dealers de drogue font la loi. Ils contrôlent les entrées et les sorties d'immeubles. Une situation qui exaspère les habitants. Certains ont du coup décidé de se mobiliser. Enquête signée Clément Le Goff, Olivier Gardette. À 2 pas de Paris, de l'autre côté du périphérique, Saint-Ouen et son quartier Arago. Cette mère de famille y vit depuis 11 ans, mais plus pour longtemps. C'est décidé, elle déménage. Ça ne me dérangeait pas de rester ici, au contraire. Mais cette vie-là, c'est pas possible. Enfin, je peux pas faire connaître ça à mes enfants. C'est surtout pour mes enfants. Je veux pas qu'ils trouvent que c'est normal qu'on vende de la drogue quand on n'a pas de travail. Il y a 2 ans, sous ses fenêtres, une fusillade faisait 2 morts. 2 jeunes trafiquants victimes d'un règlement de compte lié au contrôle du marché de la drogue dans le quartier. Un marché toujours aussi florissant. En caméra cachée, nous voulons constater par nous-mêmes. À l'improviste, nous prétextons un rendez-vous avec quelqu'un qui n'habite plus l'immeuble. Il est 11h30 ce matin-là. Le commerce n'a pas encore commencé. Mais avant même le hall... Comment? Premier contrôle. On passe dans 10-15 minutes. Comment? On va passer dans 10-15 minutes, c'est encore ouvert. Ah ouais? Ouais. Mais on va voir une amie en fait. Vous avez pécho là? Non. Vous allez où? On va voir une amie. Ces guetteurs nous prennent pour des acheteurs de cannabis. Vous avez pécho ou pas? Non. Vous allez où? On va voir une amie. Allez, tout. Maria, au 6e. Ils connaissent chaque habitant. Ouais. Allez, va, ouais. C'est quoi qui est fermé? Pourquoi en fait vous... Vas-y, ouais, je... Ok. Au fond à droite, en pantalon blanc, un client. Il vient s'approvisionner. L'un des guetteurs lui fait signe de repasser un peu plus tard. Pour nous, le contrôle ne s'arrête pas là. Nous prenons l'ascenseur accompagné. Ah, mais y a pas de problème. Ce guetteur a moins de 20 ans. Non, il ne nous lâchera plus. À l'étage, il nous tient à l'œil et trouve suspect que personne ne nous réponde. Comment? Chez les gens, vous avez fait quoi? Avant? Non. Bah là, je sonne quoi. Il nous attend pour nous raccompagner. Et d'ailleurs, il va faire son rapport. Attendez. Le groupe décide de nous fouiller. Ils vont chez quelqu'un, ils appellent pas. Ouais, mais dans le discours, pourquoi? Toi aussi. Rapidement, la tension monte. Des habitués. L'un des guetteurs agrippe notre sac. Finalement, il nous laisse repartir. Comment? Un trafic organisé, immuable. Chaque jour, de midi à minuit, la drogue se vend dans les étages. À 30 mètres de là, à la maison de quartier, ces habitants appartiennent à une association de locataires. Je ne partirai pas, c'est eux qui partiront, mais pas moi. Voilà. Et désormais, ils expriment leur ras-le-bol à visage découvert. Moi, j'appelle ça le défilé du 14 juillet. C'est sans arrêt, vous avez 150 personnes qui viennent acheter. Alors, il y en a, ras-le-bol, moi je vois ça de mes fenêtres, et j'en ai marre. Nous, les locataires, on est comme si, comme intérieurs, quoi. Eux, c'est eux les maîtres du quartier, quoi. Ils nous décrivent des policiers de plus en plus visibles, mais qui restent impuissants. Depuis le mois de juin, pourtant, 4 policiers, une brigade spéciale quadrille le secteur, au moins 1 heure par jour. Mais la drogue circule toujours. Alors aujourd'hui, une petite vingtaine de locataires quittent le quartier pour quelques heures. Où est-ce que vous allez? On va voir monsieur le préfet. Direction la préfecture. Autour de la table, les autorités avancent les chiffres. Plus de 12 000 arrestations dans le département depuis 1 an et demi. On ne stoppe pas un trafic comme ça. Hein? Donc, on a de nombreuses opérations, on a de très nombreuses interpellations qui ont été effectuées depuis plusieurs mois. On continuera, hein, et on nettoiera Saint-Ouen. Mais à l'école maternelle, au centre du quartier, on a cessé d'attendre. Le trafic avait lieu devant la porte d'entrée.
alors c'est l'entrée qui a été déplacée. C'était trop dur de rentrer par l'autre côté, c'était trop dur. Et notamment parce que les gens étaient sous surveillance avec leurs enfants. En plus, c'était un endroit assez étroit. Les dealers ont réussi à déménager l'entrée de l'école. Voilà. Enfin, voilà. On a décidé de déménager l'entrée de l'école parce que les dealers sont là et que pour l'instant, on n'a pas réussi à les faire partir. Chaque soir, la sortie des classes se fait sous surveillance policière. Le quartier, lui, reste sous contrôle des dealers et de leurs 200 clients quotidiens. À Saint-Ouen, 4 autres quartiers connaissent la même situation, un trafic devenu ordinaire.